Yo pesimiso Genayako Totala Emanayo Oshimamo Tuna Lemi Matono Matonora
La Bible dit une fois qu'il s'attendait au ciel, il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Pas celui-là, pas Moïse, pas Élie, mais celui qui est humilié. La Bible dit une fois qui s'est prononcé, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Vous êtes concentré
diriger les autres comme un bien-aimé. La demande à paix esprit. Nous sommes à la carte à paix esprit. Oh, il sillonne bien-aimé. Ça m'a semblé que je le suis comme moi. Je Dieu pas ce matin. Je Dieu pas ce matin. Parce que son nom guérit. Oh, comment malaïe. Il est le composant avec Dieu. Avec toi, Jésus. Si tu peux élever tes mains, bien-aimés, il y a la présence du Saint-Esprit dans cette salle. Il est en train de sillonner dans cette salle. Il peut apparaître devant toi comme une colombe. C'est pour te donner un message, c'est pour t'introduire, bien-aimé. Il peut apparaître devant toi comme des lois pour faire des nettoyages dans ta vie. Le Saint-Esprit, bien-aimé, peut se manifester aujourd'hui dans ta vie comme le feu, bien-aimé. C'est pour séparer les pires et les impires dans ta vie, bien-aimé. Il est là comme le feu. Il peut apparaître dans ta vie aujourd'hui comme le feu, bien-aimé, le Saint-Esprit. C'est pour séparer dans ta vie les pires et les impires. Peut-être que tu es lié quelque part, mais il est là comme le feu pour te séparer des choses qui te lient, des impires et qui te lient, bien-aimé. Il peut apparaître aujourd'hui dans ta vie comme des huiles. Des huiles, c'est pour la guérison, pour te guérir. Il est là, le Saint-Esprit, bien-aimé. Il est en train d'agir maintenant. Élève tes mains, bien-aimé. Il y a ce vent impétueux dans la salle. Dieu veut changer ta destinée ce matin, bien-aimé. Dieu veut changer tes pleurs en sourire, tes larmes, bien-aimé. Dieu veut essuyer tes larmes ce matin. Il est là, il est présent. Il est présent. Il est présent, bien-aimé. Oh, glory Jesus, glory. Glory Jesus, glory. Glorifie ton nom. Glorifie le nom de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit. C'est toi, Paraclet. C'est toi le Paraclet de l'Église. C'est toi la majeure consolation de ce peuple, cher Saint-Esprit. Je t'invite dans ce moment. Oh, d'intentionner ces liens. Oh, d'intentionner cet endroit. Change de vie maintenant. Je te laisse la place de devant, cher Saint-Esprit. Tu prends l'ampleur dans cette assemblée. Manifeste-toi, Holy Spirit. Il peut aussi apparaître dans ta vie comme un vent. C'est pour donner une direction dans ta vie. Le Saint-Esprit peut se manifester comme un vent, bien-aimé, pour donner une direction dans ta vie. Oh, il est là. Il est là, le Paraclet de l'Église. Je salue ta présence, cher Saint-Esprit. Merci. Merci. Merci parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la guérison. Merci parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Dans la détresse, il criait à l'Éternel. Et celui-ci envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Oh, de guérir tout cœur qui est brisé dans cet endroit, cher Saint-Esprit. Nous te faisons confiance. C'est toi qui es ma mère fidèle. Tu es ma mère fidèle, cher Saint-Esprit. Prends l'ampleur dans cet endroit. Au nom de Jésus-Christ. Restez silencieux, bien-aimés. Dans cette attitude d'élever seulement les mains, restez silencieux.
Il est là pour résoudre. Il est là pour l'accueil. Il est là pour la séparation des impuretés qui règnent dans ta vie, pour mettre de la pureté dans ta vie. Il est là pour la délivrance. Merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci. Nous disons tous comme cette personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Je vous prie de prendre place, s'il vous plaît. Est-ce que je peux donner la main à celui qui est à ma gauche ou à ma droite, et bien aimé, tout en le souhaitant ou en le disant qu'il est un champion. S'il n'a jamais su dans sa vie, il est vraiment un champion. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là, bien-aimé. Aujourd'hui, il va se mouvoir en 5 dimensions. Il peut apparaître dans ta vie aujourd'hui comme une colombe. C'est pour donner, t'introduire, pour donner un message. Il peut apparaître dans ta vie comme un feu dans ta vie. Le feu est là pour les purs et les impurs, pour séparer, pour la séparation. Il peut apparaître aussi comme un vent dans ta vie, bien-aimé, pour donner des directions dans ta vie. Il peut apparaître dans ta vie comme de l'huile. L'huile est là, bien-aimé, pour la guérison. Bien-aimé, ta santé est chaotique. Laisse-moi te dire, il est là ce matin pour la guérison du Saint-Esprit. Shalom l'église. Il est là le Saint-Esprit. Il va être opérationnel. Il est opérationnel aujourd'hui dans ta vie. Il va faire de grandes choses. Amen. Amen l'église. Qui est le roi? Qui est le Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir bien aimé pour le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Je suis en train de parler un thème qui est prépondérant. Déjà, Papa Stell, il faudra qu'on marque l'année 2016, l'année des exploits. Comme ça, tout le monde, dès qu'il arrive, même un messager de l'extérieur, quand il arrive, il saura que non, cette année, dans cette assemblée, nous sommes en train de parler des exploits. Shalom. Il faut que ça soit bien marqué. Si on avait des gens qui savent décorer, ils peuvent même décorer, faire une belle décoration. Même au-dessus là-bas, ils peuvent décorer année 2016, année des exploits. C'est notre marque. Cette année, c'est une orientation que Dieu nous a donnée. Cette année, bien aimés, nous devons faire des exploits. Nous allons vivre les exploits dans notre vie. Celui qui est d'accord avec moi, il peut balancer sa main. Amen. Amen. Amen, l'église. Mais il faut faire l'effort que, quand il y a une vision dans l'église, que cette vision soit le partage de ta vie. L'année où la vision est dite, bien aimé. Il faut que tu fasses cet effort-là. Que tu partages la vision de l'ensemble. L'année qu'on a proclamé la vision de l'église. C'est très important. Si tu fais part de cette vision, bien aimé, tu vivras de grandes choses dans ta vie. Amen. Je vais toujours continuer mon thème que j'ai parlé le mercredi dernier. J'avais dit que la détermination amène aux exploits. La détermination amène aux exploits. Je dis que, bien aimé, beaucoup de chrétiens ne sont pas déterminés. J'avais défini la détermination comme étant, ça vient du verbe déterminer, ça veut dire c'est fixer, c'est préciser, être précis, être fixe ou être fermé par rapport à ses convictions. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens bien-aimés changent d'avis d'un moment à l'autre. Non, Dieu n'aime pas de telle sorte de chrétiens. Dieu les appelle même des lâches. Bien aimé, un bon chrétien doit marcher
à la détermination et à la détermination vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis des promesses de Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu. Quand nous sommes des enfants de Dieu bien-aimés, si nous sommes réellement des enfants de Dieu bien-aimés, nous devons palper les promesses de Dieu et nous allons vivre les promesses de Dieu dans notre vie. Cependant, bien-aimés, mais ce n'est pas facile d'atteindre les exploits. Sachant que les exploits, bien-aimés, j'avais défini les exploits comme une action éclatante qui surprend. C'est pour ça que j'avais dit, bien-aimé, cette année, tu seras la surprise, bien-aimé, de ta famille. Cette année, bien-aimé, tu seras la surprise de ton environnement. Tu seras la surprise, bien-aimé, de ton entourage, bien-aimé, parce que Dieu va faire des exploits dans ta vie. Tu vas surprendre les gens qui ne te calculent point, les gens qui regardent comme si tu étais un rikiki, mais tu n'es pas un rikiki, bien-aimé. Tu es quelque chose de costaud. C'est pour ça que David dit, Seigneur, donnez-nous des secours dans la détresse. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Mais la personne qui est avec le Seigneur, bien-aimé, il n'est pas rikiki, bien-aimé. C'est quelqu'un de costaud. C'est parce qu'il n'est pas seul. Bien qu'en les regardant comme ça, bien-aimé, on peut la mépriser, on peut la dédaigner, bien-aimé. Mais c'est quelqu'un de costaud. C'est parce que la personne là, bien-aimé, n'est pas seule. Il est accompagné du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux dire amen, bien-aimé? J'avais dit quelque chose le mercredi passé, si je peux répéter un petit peu. J'avais donné un exemple de David. J'avais dit que David, bien-aimé, pour accéder au royaume, pour que David soit un roi, pour que David puisse faire des exploits, bien-aimé, ce n'était pas facile. Il y a eu des gens qui se sont levés contre David, qui se sont soulevés contre David. Même son frère aîné, il s'est élevé contre David. Shalom l'église. Bien-aimé, dans les chemins des exploits, si tu n'es pas déterminé, bien-aimé, tu ne vas pas y arriver. Parce qu'il y aura des gens qui vont s'élever contre toi. Même les gens de ton camp aussi, ils peuvent s'élever contre toi. Ils peuvent être contre toi, bien-aimé. J'avais dit que, bien-aimé, moi j'aime une chose dans ma vie. Même si toute l'assemblée sont contre moi, mais j'aime que le Seigneur soit pour moi. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour moi, bien-aimé, c'est déjà la majorité absolue dans ma vie. Même si la France est contre moi, bien-aimé, Dieu, comme il est le chef suprême, bien-aimé, c'est lui qui a créé toutes choses. Dieu, là, va ramener la France, bien-aimé, à mes mains. Parce que c'est lui qui a créé la France. C'est lui qui est l'auteur de la France. Même si aujourd'hui la France me déteste, combien de gens aussi, bien-aimés, ils ont réussi de rejeter, ils ont réussi de la conduite à la frontière, la France là, les a rejetés. Mais bien-aimés, comme ils sont déterminés, le Dieu là, bien-aimé, a fait en sorte que la France qui t'a rejeté, la même France qui t'accepte aussi, qui t'est réglé, que Dieu vous bénisse. Shalom l'église. C'est pour ça David dit, donnez-nous des secours dans la détresse. Dans la détresse, bien-aimé, nous avons besoin de ce Dieu-là. C'est lui qui doit être notre secours. Et avec lui, nous ferons des exploits. La détermination. C'est très important la détermination. Beaucoup de gens, bien-aimés, ils ne sont pas déterminés dans les affaires de Dieu. Ils ne sont pas déterminés, bien-aimés, pour obtenir les promesses de Dieu. Si David avait terrassé Goliath, bien-aimé, parce que David était déterminé, bien qu'il ait eu les rejets de son grand frère, qu'il a rejeté, qu'il lui a traité de l'orgueil, mais David s'est détourné de son grand frère, mais il était déterminé vis-à-vis de son objectif. David avait compris que le Goliath là, qui a voulu défier l'armée de Dieu, c'était des circoncis. Comme c'était des circoncis, il n'a pas la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est pour moi. Vouloir ou pas, ces Goliath-là, je vais les terrasser et je vais avoir cette promesse de Dieu. C'est pour ça qu'il était déterminé. La Bible dit encore plus loin, même les rois aussi,
a fait une barrière, un barrage, bien aimé, à David. Le roi lui a dit, tu ne peux pas y aller. Je connais cet homme-là. C'est un homme de guerre. Dès sa naissance, dès sa jeunesse, c'est un homme de guerre. Mais David, bien aimé, makamwana nyoso, parce que Alaki déterminé. Dans ce chemin-là, bien aimé, il y aura des obstacles pour obtenir les exploits dans ta vie. Ce n'est pas facile. Tu peux avoir des obstacles qui peuvent se présenter devant toi. Tu peux être dans une situation très embarrassante. Tu peux même marcher, bien aimé, dans l'ombre de la vallée de la mort. C'est pour ça que David dit, je ne crains aucun mal. Même si je fais la marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Dieu peut te faire marcher dans cet ombrage-là, dans cette ombre-là. Mais bien aimé, il faut que tu sois ferme par rapport à tes convictions, par rapport à tes décisions. Il faut que tu sois précis. Dieu aime des gens qui sont précis, bien aimé. Si tu n'es pas précis avec Dieu, bien aimé, tu n'obtiendras pas les exploits cette année. Sachant que, bien aimé, les exploits est pour ta vie et pour ma vie cette année. Amen. Nombre 13, verset 28 à 33. Nombre 14, verset 6 à 9. Un bon lecteur pourra nous lire en français. Ouais, 28 à 33. Nombre 13, 28 à 33. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. J'aimerais que tu répètes cette parole, mon frère. Montons. Écoutez, tu pourras souligner aussi dans ta Bible. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu le géant. Répète, des hommes. Tout ce que nous avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu le géant, enfant d'Anak, de la race de géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Répète cela. Nous étions à nos yeux comme de l'air et au leur comme des sauterelles. Amen. Amen, l'Église. Amen. Écoutez-moi bien pour comprendre cette parole, bien-aimée. Quand ce peuple ont franchi la mer Rouge, Dieu avait promis à ce peuple une terre qu'on appelle la terre promise. La terre qui coulait le lait et le miel. C'était une terre que Dieu les avait promis. Mais pour y accéder à cette terre bien-aimée, il a fallu qu'il y ait des combats. Ce n'était pas facile d'y accéder à la terre que Dieu les avait promis. Dieu les avait donné cette terre. Mais il a fallu que leur parcours pour y arriver à la terre promise, il a fallu des combats. Il a fallu qu'ils puissent combattre, qu'ils puissent terrasser. Déjà, à la sortie de la mer Rouge, j'en avais parlé les mercredis, bien-aimés, pour franchir la mer Rouge, ce n'était pas facile. Shalom l'Église. Tous les peuples murmuraient. Quand ils ont fui l'Égypte, dans le désert, en arrivant vers la mer Rouge, pour traverser de l'autre côté, ce n'était pas facile. Tous ces peuples murmuraient contre Moïse. Tous ces peuples voulaient retourner en Égypte.
Ils ont dit même à Moïse, ça aurait été bien de nous laisser en Égypte. Et là, bien, malgré l'esclavagisme, nous étions bien. Mais maintenant, nous sommes là. Si nous mourons aujourd'hui, nos cadavres, personne ne va les voir. Nous serons mangés par les oiseaux du ciel. Mais j'aime cet homme de Moïse, déterminé vis-à-vis de ses convictions. Déterminé, bien aimé, vis-à-vis de la parole de Dieu. Shalom l'église. Dans la vie chrétienne, bien aimé, c'est lui qui a la promesse de Dieu. Cette personne marche dans la détermination. Malgré que toute l'assemblée était devenue contre Moïse, mais Moïse était déterminé. Il a dit à ses peuples, regardez la délivrance que l'Éternel va opérer. Il a dit une chose, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, jamais dans votre vie. Shalom l'église. Après cela, Dieu a délivré ses peuples. Et ces peuples a pu traverser la mer Rouge. C'est seulement avec un bâton que Moïse a frappé et Dieu a fait sécher la mer Rouge et ses peuples a traversé. Shalom l'église. C'est à cause de la détermination. Et ce n'était pas fini, bien aimé. En arrivant au désert, il y a eu des combats et ils étaient toujours vainqueurs. Et arrivé un certain temps, Moïse a envoyé les 12 espions des 12 tribus d'Israël pour aller espionner le pays que Dieu les avait promis, sachant que les pays-là, bien aimés, étaient habités. Mais ça n'est pas compliqué. Shalom l'église. Mabele on nzamba zo kabila bango, ba biki na pesi binongo. On est des mabele mo eza vide to keto vivre, mais eza na ba tu déjà ba fanda kawana. Nzamba bi na pesi binongo. Shalom l'église. Et la Bible dit Moïse a envoyé les 12 espions. Parmi les 12 espions, il y a eu quelqu'un de la tribu d'Ephraïm qui s'appelle Josué. Et il y en avait un autre bien-aimé, la tribu de Juda, qui s'appelle Caleb. Ils étaient parmi les 12 espions que Moïse a envoyés pour aller explorer la terre de Canaan. Comment était cette terre? Si le muraille était fortifié, si ces peuples-là étaient comment? Et ces 12 espions sont partis explorer la terre promise. Et en revenant, bien-aimé, parmi les 12, il y en avait 10. En voyant le peuple là de cette terre-là, bah qui déjà n'a échec. Bah que non, Moïse, n'est pas boye, que fan na biso. Bon n'est pas boye, match et c'est Syrie. Donc aujourd'hui 10-0. Shalom l'église. Mais tout ça 10-0 parce que les peuples qui sont là-bas, déjà le pays, c'est un pays qui dévore ses habitants. Les villes sont fortifiées. Et les peuples qui sont là-bas, on les appelle des enfants d'Anak. C'est des enfants de la race des Goliath. Des gens costauds, des gens qui mesurent à peu près. Et voilà, je l'ai dit dans mon costaud. Des gens qui mesurent à peu près 2 mètres et quelques. Shalom. Donc, ils ont tout monté. Mais le peuple, voilà, des gens qui mesurent à peu près 2 mètres et quelques. Donc, ce sont des gens puissants. Ce sont des gens forts qui habitent le pays-là. Mais comment nous devons y accéder? Comment nous devons atteindre ces pays-là? Aussi longtemps que les habitants de ces pays-là, ce sont des habitants qui dévorent. Ils ont communiqué cela dans l'assemblée. Mais toute l'assemblée d'Israël, il y a eu des plaies. Comme il collait là. Non. Mais Moïse, il a fallu nous faire retourner en Égypte. Là, nous étions bien, malgré l'esclavagisme. Tout ça qui est bien. Mais tout est awa. Et beaucoup de Pessibiso. C'était
pays qui dévore. Et les peuples qui sont là-bas, c'est un peuple dangereux. C'est pour ça qu'ils ont même parti loin. Ils ont dit, nous, devant ces peuples-là, nous sommes comme des sauterelles. Nous sommes comme des sauterelles. Bien-aimé, vous savez, une sauterelle, bien-aimé, c'est un insecte que tu peux écraser facilement. Et toute l'assemblée, bien-aimé, était dans les pleurs. Mais, il y a eu des personnes déterminées, bien-aimé, dans les promesses de Dieu. Déterminées, bien-aimé, que Dieu est favorable à eux. Ils ont dit, malgré, c'est un pays qui dévore, malgré, les villes sont fortifiées, mais, nous avons un Dieu. Le Dieu là que nous avons, nous fera vaincre ces peuples-là. Nous allons marcher et nous allons vaincre ces peuples-là. Bien, mais ce n'était pas facile. Josué et Caleb, bien-aimés, ils étaient déterminés. Malgré ces peuples-là est puissant, malgré ces peuples-là sont des fils d'Anak, comme David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Malgré la situation qui perturbe ma vie, elle est comme elle est, bien-aimé. Cette situation peut s'apparaître comme une grande montagne, bien-aimé. Mais, si je suis avec Dieu, cette situation-là sera aplanie dans ma vie. Et moi, je serai vainqueur dans ma vie. Josué et Caleb, bien-aimé, ils ont dit, si seulement l'Éternel est favorable à nous, favorable pour la mission, nous allons y accéder à ce territoire-là. Et nous serons des vainqueurs, bien-aimés. C'est parce que ces gens-là, ils ont posé leur confiance en Dieu. Et ils étaient déterminés. Ils ont compris que malgré la résistance, malgré ce que ce peuple-là est, bien-aimé, mais Dieu était dans leur camp. C'est pour ça que j'ai toujours dit, bien-aimé, avec Dieu, bien-aimé, c'est la majorité absolue dans ma vie. Bien-aimé, tu peux avoir des problèmes. Tu peux avoir des résistances dans ta vie. Ta situation peut être chaotique, bien-aimé. Les gens peuvent te moquer de toi. Sache que, bien-aimé, pour obtenir les exploits, ce n'est pas facile. Les gens peuvent se moquer de ta vie. Les gens peuvent se moquer de ta situation. Tu peux subir, bien-aimé, des humiliations dans ta vie. Parce que, bien, à cause de l'humiliation, ils ont mis ciment. Ah, mais non, on a encore soutien. Nous allons dit dans mon passé. Nous avons encore soutien. Parce que, bien, à cause de moquerie, bien-aimé, ils se sont retirés. Ils étaient précis. Ils étaient fixés face à une situation pour obtenir, pour aller à la fin. Mais à cause de, bien-aimé, des rejets, bien-aimé, bah, mais non, donc on a ce soutien, on a cherché notre solution. Non, bien-aimé, Dieu n'aime pas des gens de chrétiens-là. Dieu aime, bien-aimé, des chrétiens qui sont déterminés. Bien-aimé, tu crois que le Dieu-là qui a commencé l'histoire avec toi, il va te laisser, bien-aimé, dans une situation chaotique. Shalom l'église. Aujourd'hui, en France, on parle de cet afflux des migrants. Ah! Vous connaissez comme il passe. Vous connaissez un peu ça en France. Vous avez vu, il y a tout cet afflux-là des Syriens, des migrants qui viennent. Bien, cet afflux des migrants, ils apprennent les migrants, ils apprennent à yoter. Shalom. Qui c'est qui t'a dit que même si en France, la France reçoit 100 millions de personnes, que toi, Dieu ne va pas te régulariser? Est-ce que ta situation dépend de la France? Ou ta situation dépend d'en haut? Shalom l'église. Gloire à Dieu, malgré cela, il y a même des témoignages dans cette assemblée. Dieu a régularisé des gens dans cette assemblée. Malgré cet afflux de migrants, bien-aimés, Dieu fait encore des choses, bien-aimés. Shalom l'église. Ne te limite pas, bien-aimé. Sois déterminé. Le Dieu qui t'a permis que tu sois ici, bien-aimé, que tu sois en France, ce Dieu-là ne peut jamais t'abandonner. Quand il donnait le monopole à Josué, il a dit,
Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi. Bien-aimé, quand Dieu te fait vivre ces choses, quand Dieu te ramène à quelque chose, bien-aimé, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Malgré, bien-aimé, la situation que tu peux traverser. Malgré, bien-aimé, la vallée des batailles que tu peux traverser dans ta vie. Sois déterminé, sois ferme dans ta vie. Dieu ne va pas t'abandonner. Ces peuples, bien-aimés, ils étaient désespérés. Ils se sont sentis désespérés. Mais gloire à Dieu, parmi eux, d'ailleurs, nous avons une majorité. Vous savez pas ça, on a pour sa majorité. Vous avez pas ça dans mon moko. C'est pour ça, dans Ézéchiel a dit, je cherche parmi eux un homme seulement qui va se mettre où? Les intercesseurs, ils savent, qui va se mettre à la brèche pour parler en faveur d'eux. Dieu cherchait seulement une personne. Dieu n'a jamais eu besoin de la majorité. Quand il envoya Gédéon pour se battre contre les Madianites, Dieu lui-même lui a dit, il faut que tu fasses des tri. Je n'ai pas besoin de tout ce monde-là pour aller se battre. Si tout ce monde-là allait se battre et ils arrivent à vaincre la bataille, ils vont se glorifier. Parce que tu as été belé, il y a un longi, il y a un besoin de te belé. Avec la Gédéon, maintenant on a tri. Nous avons besoin de minorité. Parce que minorité, on a celui qui a longi, ça sera moi Dieu. Et dans cette bataille, là, bien aimé, Shalom. C'est Dieu qui combattait. Dieu t'appelle à marcher à la détermination, bien aimé. Combien de fois tu recules? Combien de fois, bien aimé, tu regardes comme si les promesses de Dieu ne sont pas pour toi, comme si ces promesses sont en vain, bien aimé. Ta détermination t'amènera aux exploits dans ta vie. Aussi longtemps que tu n'es pas déterminé, bien aimé, les exploits ne seront pas ton partage. Bien que ces exploits-là, ce n'est pas facile, bien aimé. Je viens de dire, tu peux être même persécuté par les tiens, par les siens, bien aimé. Oh, il y a quand même qu'on persécuté. Oh, mais moi, je ne peux pas persécuter. Shalom l'église. Mon père ne peut pas persécuter, bien aimé. Puis, il y a un série de animaux, on a Nzambe. On a Nzambe. On a Nzambe. Moi, c'est à Boye, depuis un côté hôpital, ça sont 15 ans. Dans l'hôpital, là, toujours la chambre d'hôpital. Donc, depuis la Boye, moi, c'est à Boye, moi, c'est à Kenda, à même dans Ndako. Ndako, à Sombara, avant même à Bala. Pour moi, ça sera trop jeune. C'est bon. Vous savez comme c'est que moi, ça sera trop jeune. À l'égalité. Moi, c'est à Boye. Tu peux à côté dans l'hôpital. Les locaux 15 ans à l'hôpital. Parce que là, donc ils ont AVC maté, donc dépression, voilà, c'est ça le bon terme. Il a fait une dépression de 15 ans jusqu'à présent dans l'hôpital. Gabi Nzambe, attends à manger la boïga. Attends, Kinio, Kyria, Yaneve, Christos, Shilo, Jitenga na Fiko. Mais Nzambe besoin de Yokara. Yoga Rotika Nangai. Parce que yo sont favorables Nangai. J'ai tout dans ma vie. Tes enfants peuvent te rejeter dans ta vie, bien-aimé. Ta femme peut te rejeter. Ton mari peut te rejeter, bien-aimé. Mais sois déterminé. Reste avec ce Dieu-là. Reste avec les promesses de Dieu, bien-aimé. Tu vas survivre. Les exploits seront ton partage, bien-aimé. J'aime quelqu'un dans la Bible. Cette femme, bien-aimée, elle avait déjà un combat dans sa vie. Son combat, c'était quoi? C'était la stérilité. Déjà, c'était le premier combat que cette femme vivait avec au quotidien. Je pense qu'elle était la première femme.
de cet homme qu'on appelle Elkana. Je pense aussi, bien aimé, Elkana a eu une autre femme, la deuxième femme, Pénina. C'est parce que sa première femme n'arrivait pas à enfanter. Elle était stérile. C'était déjà un combat au quotidien que cette femme vivait dans sa vie. La Bible dit, et quand cette rivale est venue, et cette rivale bien-aimée, elle a fait des enfants avec Elkana. Ce que vous avez dit, vous avez dit un combat de Bosso. Vous avez dit un combat de stérilité. Bazuli umbata sikoyo banata maye abandi gobota bana basi bana mibale et puis on aime bana baza bambana aussi baza même compréhensive encore la même consoler mais ce n'était pas le cas de Pénina. Pénina, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mortifiait encore Anne, elle insultait Anne, elle offensait Anne pour faire chasser Anne de la maison. C'était le deuxième combat qu'elle a fait. Shalom l'église. Ce n'était pas facile. Et la Bible dit même, quand Anne, au moment où s'est préparée pour aller au temple, c'est là où Pénina s'est pointée pour commencer à la mortifier. Quand la terre a zone là, elle va ressembler là. Bien, mais, si vous êtes déterminé au combat. Shalom. Les gens, vous êtes déjà stériles. Mettons dans la Bible, bien aimé. C'est Dieu qui lui avait rendu stérile. Donc ça ne n'est pas à cause de combat sur la vie. Shalom d'église. Donc stérilité Anne. Et ça nous a m'dalingi, ça nous a rendu, et ça nous a mobilité. Mais ça nous a rendu stérile. Posons-nous maintenant la question. Pourquoi Dieu lui a rendu stérile? Point d'interrogation. L'évangile, il y a des comment, il y a des pourquoi, il y a aussi des parce que. Shalom l'église. Tout au long de son parcours, cette femme bien-aimée, elle était déterminée. Elle allait toujours au temple pour aller implorer son Dieu. Malgré Pénina, malgré les moqueries de Pénina, malgré la persécution de Pénina, malgré l'humiliation de Pénina, mais elle n'a pas cessé, bien-aimé, d'aller au temple, bien-aimé, pour aller réclamer son sort, sa cause, revendiquer sa cause devant son Dieu. Bien-aimé, le jour que cette femme devait faire des espoirs dans ta vie, il y avait encore un autre combat. Élie le sacrificateur. Il a vu cette femme, quand elle priait, elle n'a pas fait sortir ses paroles. Tellement elle était dans l'amertume dans son cœur. Elle faisait qu'il remuait ses lèvres. Élie le sacrificateur, quand il a vu cette femme, elle a dit, jusqu'à quand toi, Anne, tu seras toujours ivre? Ah, n'a aucune ressource de la mère de pasteur prince à Betsina les Bakou. C'est là où, bien-aimé, les exploits allaient se manifester dans ta vie. C'est là où, bien-aimé, Dieu allait répondre à ta situation pour obtenir les exploits. Dieu voulait que tu sois toujours déterminé. Elle dit non, mon Seigneur, ta servante n'est pas ivre. Ce sont des choses qui sont à l'intérieur de mon âme. Ce sont des choses là que même ma voix ne sort plus. Parce que mon âme est dans l'affliction. C'est pour ça que je revendique ma plainte, ma cause devant l'Éternel. Shalom l'église. La Bible dit, quand il a écouté ces paroles, il a dit à Anne, qu'il te soit fait selon ce que toi tu demandes. Les jours là, bien aimé,
Les jours-là, c'était les histoires de la vie d'Anne. Dieu a changé directement la stérilité à la fécondité dans la vie d'Anne. Et Mukolowana, Anne Abimaki dans le temple, il était accompagné pas de n'importe quel fils. Pénina Botana Yebana. Il avait des enfants, Pénina. Azaki dans ma fille, dans ma fils. Nous ne connaissons même pas de la Bible. Mais le fils de Anne, bien aimé, ce n'était pas n'importe quel fils. C'est pas un problème. Parce que manquer la vie d'ailleurs. Ma fille d'ailleurs, bien aimé, c'est pas un problème. Mais ce que Dieu va te donner, bien aimé, il sera différent. Même dans 1000 fils. Il sera différent. Même dans 10 000 fils. Dieu a donné un Samuel, un juge en Israël, un prophète en Israël, bien aimé. Ce n'était pas n'importe quel enfant. À cause de sa détermination, malgré les moqueries, malgré les humiliations, malgré la résistance, il était toujours déterminé. Combien de fois les gens ont jeté l'éponge parce qu'il a résisté quelque part, qu'il a encore à se soutenir. Et si tu prends la naïe, qui c'est que tu as dit que non? Si le recours t'a rejeté, l'offre t'a rejeté, je ne sais pas quel organisme encore t'a rejeté, que c'est fini pour toi. Ce sont les hommes qui ont dit que c'est fini pour toi. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu a toujours un mot pour ta vie, bien-aimé. La parole de la fin de la vie d'une personne, c'est Dieu qui le donne. Ce ne sont pas les hommes, bien-aimés. Shalom l'église. C'est pour ça, Caleb et Josué, ils ont dit, si seulement ce Dieu-là est favorable à nous, nous allons monter dans ce pays-là et nous allons nous emparer de ce pays-là. Il suffit que ce Dieu-là soit favorable à nous. Ils étaient déterminés, bien-aimés. Tu dois marcher dans la détermination dans ta vie. Pour obtenir les exploits, bien-aimés, il te faut la détermination. La détermination vis-à-vis des promesses de Dieu dans ta vie. Dieu a dit des choses dans ta vie. Laisse-moi te rappeler encore, j'en ai parlé l'autre fois. Tu sais, bien-aimé, tu as déjà eu un combat majeur dans l'invisible que toi, jusqu'à présent, tu ignores. Shalom l'église. Et ce combat-là, bien-aimé, vous avez vainqueur. Oui, bien monté. Vous avez déterminé. Et ça y est facile de pour le combat. Dans la biologie. La bien en science, biologie, mon frère, c'est un médecin. Kiné, c'est un médecin, non? Ah, kiné, c'est un kiné. Ah, je ne connais pas bien. Moi, j'ai fait la comptabilité. Je ne connais pas trop. Là. Vous savez, bien aimé, quand l'ovule, quand la graine, je vais parler des termes un peu pour ne pas entrer dans les bons termes, je pense que nous allons bien comprendre. Quand les graines ou la semence, bien aimé, vont dans l'ovule pour faire ce qu'on appelle la fécondité, pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle l'embryon. Il y a des milliers de vies humaines. Or, ces vies humaines, quand ils parcourent à peu près dans les 5 à 10 mètres, en regardant cela dans le microscope, comme ils disent les chercheurs. Or, ces vies humaines, quand ils parcourent dans les 5 à 10 mètres, bien aimé, pour aller atteindre l'ovulation et pour féconder. Or, dans les vies humaines qui parcourent là, et ces terres-là, ils sont en train de se bagarrer les uns les autres. Et dans cette bagarre-là, bien aimé, il y en a qui meurent et qui restent dans cette bagarre-là. Shalom. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous comprenez la chose, hein? Vous comprenez? Bazo Bunda. Tant que Bazo Bunda, Bamsous Bazo Koufa. Baza Bamiye, et ça mon côté. Bazo Koufa, Bazo Koufa, Bazo Koufa, Bazo Koufa, Bazo Koufa. Na beti oyo, na beti mambweni, na beti mampasi, na beti nani, baloko bakisa bien aimé.
nabeti lukombo, nabeti mangweni, nabeti solinali, nabandi kobeta, na parcours invisible, nazobeta, pas. Il n'y a que moi, bien-aimé, qui entre dans nos villes. Amen. Pour faire nos villations, pour que je puisse devenir un embryon. Shalom. Et dans ce combat-là, bien-aimé, c'est parce que j'étais déterminé dans l'invisible, bien-aimé. Et dans ce combat-là, Dieu m'a fait vaincre ce combat-là. Et le Dieu-là, bien-aimé, qui t'a fait vaincre le combat, que toi, tu étais dans l'invisible. Et aujourd'hui, nous t'appelons Sœur Christine. Aujourd'hui, nous t'appelons Sœur Laura. Aujourd'hui, nous t'appelons mon frère Alberto. Aujourd'hui, nous t'appelons l'évangéliste John. Tu as vaincu dans l'invisible. C'est parce que tu étais déterminé. Tu as combattu, bien-aimé. Et aujourd'hui, bien-aimé, est-ce que tu crois que ce Dieu-là va t'abandonner? Amen. Shalom l'église. N'appelez pas congélation. C'est que ce peuple appelle congélation. Si les gens disent que ça ne va pas, s'il y a un médecin qui te dit que non, toi tu n'auras pas des enfants, c'est le langage des médecins. Ça n'a jamais été le langage de Dieu. Dieu a un autre langage dans ta vie. Shalom. Dieu, c'est un Dieu. Josué, un combat très fort contre les 5 rois. Les rois de Jérusalem, les rois des Hébrons. Comme il y avait les Gabaonites qui ont fait l'alliance avec Israël. Ils étaient à côté d'Israël. Et les rois de Jérusalem a dit, attends, c'était les 50 rois. Il a dit, allons, faisons une alliance. Ligons-nous pour aller nous battre, pour aller terrasser les Gabaonites. Et les Gabaonites ont fait appel à Josué. Josué est déterminé dans ce combat-là. La Bible dit, le combat s'approcha vers la nuit. Pour Akenabutu. Un homme déterminé, bien aimé, c'est un homme de conviction. Josué a dit, soleil, arrête-toi sur le Gabaon. Shalom l'église. La Bible dit, le soleil s'arrêta. Et la ligne, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Ligne était l'ennemi, soleil était l'ennemi. Et Josué a terrassé tous ces peuples. C'est parce qu'il était déterminé. Ah, ce soleil, bien-aimé, ce n'est pas n'importe quel soleil. Et ce soleil, bien-aimé, c'est le soleil qu'un jour, Bartimée a fait arrêter. Quand ce soleil marchait, bien-aimé, Bartimée, un aveugle, il a entendu parler de Jésus de Nazareth. Bartimée cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, il y avait des gens qui s'opposaient à Bartimée. Mais il y a facilité pour l'exploit dans la vie. Parce que, bien aimé, sachant que dans ta destinée, il y a des tueurs de destinée. Ils ont dit à Bartimée, ils ont repoussé Bartimée. Reste là, aux aveugles. Peut-être que nous avons besoin de côté. Mais des gens qui sont déterminés s'arrêtent par là, malgré l'opposition. Ils crient encore plus fort. Parce qu'il a compris que c'était un soleil qui doit s'arrêter pour sa vie. Quand ce soleil-là s'arrête pour ta vie, bien aimé, c'est pour faire des exploits. La Bible dit, quand il crie encore plus fort, il a écouté cet homme de Bartimée. Le soleil s'est arrêté. Il a dit, appelez-les. Les gens qui les repoussaient, ils ont changé de langage. Mon frère, prends courage. Shalom. C'est à cause de sa détermination. Bien, mais quand on est déterminé avec Dieu,
quand on est déterminé vis-à-vis des promesses de Dieu, quand on est déterminé vis-à-vis de nos convictions, à ce que Dieu nous a dit, bien, mais malgré les gens peuvent nous dire quoi que ce soit, bien, mais nous serons toujours déterminés. Parce que je ne viens pas de toi, je ne viens pas de lui, mais ce que j'ai, bien aimé, ça vient de Dieu. Shalom l'église. Il a dit à ce soleil, je vais recouvrir la vie. Et à l'instant, l'aveuglement s'est transformé en espoir dans ta vie. Et Dieu a changé sa situation. Et moi, Yohana, le dit le prix va tenir ça l'amour. Babi, la créaki, Yesu, ça n'a pas si l'abisso. A télémaki, a fait quelque chose. Ce soleil bien-aimé, il est là dans cet endroit. Si je fais arrêter ce soleil changera la situation de ma vie. Ce soleil bien-aimé changera ma vie. Il suffit d'arrêter ce soleil. Et ce soleil bien-aimé sera pour toi. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Marche dans la détermination, malgré les humiliations, malgré les moqueries dans ta vie, malgré aussi les échecs, bien-aimé. Tu peux accumuler les échecs dans ta vie. Tu peux perdre la bataille, mais tu n'as pas perdu la guerre. Shalom l'église. Tu peux perdre la bataille, bien-aimé. Ce sont des batailles que tu es en train de perdre. Mais tu n'as pas perdu la guerre, bien-aimé. Sois fort, sois déterminé. Le créateur de l'histoire, il va faire des choses dans ta vie. Dieu va faire encore dans ta vie. Ce n'est pas fini, bien-aimé. Quel que soit n'importe quel organisme, tu as rejeté, bien-aimé. Laisse-moi te dire, sois ferme, sois fort. Ne change pas tes convictions. Dieu a dit, là où tes plantes de pieds sont foulées, il a dit à Josué, là où foulera tes plantes de pieds, moi je te donne quoi? En possession. Cette parole ne change pas. Elle a été donnée à Josué. Aujourd'hui, cette parole t'est donnée à toi, bien-aimé. Et cette parole doit faire des effets. Et cette parole, bien-aimé, tu dois réclamer à mon Dieu. Cette parole, bien-aimé, ça va être oui et amen dans ma vie, bien-aimé. Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais abandonner son fils, bien-aimé. C'est pour ça que la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? À cause de toi, on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais là, le langage a changé. Ceux qui ont étudié plus que moi, en français, quand il y a un mais, alors mon frère, je vais m'arrêter. Quand il y a un mais, ce mais-là en français, ça veut dire la première paragraphe. On ne peut pas prendre compte de la première paragraphe. Il est totalement aboli. Elle est totalement boycottée. Maintenant, on va se rendre compte là-dedans. Mais à toutes ces choses, la Bible dit, nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Shalom. Et l'apôtre Paul est entré encore plus loin. Il a dit, et j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la domination, ni nos autorités, ni aucune autre créature qui ne peut me séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Qui peut te séparer de cet amour-là? Qui peut te séparer de Dieu, bien-aimé? Soyez fermes, bien-aimé. Soyez inébranlables, bien-aimé. Marchez dans la détermination. Aujourd'hui, tu peux rien en avoir. Mais ce n'est pas tout, bien-aimé. Ce n'est pas fini pour ta vie. Dès que tu es encore vivant, la Bible dit, un chien mort, un lion mort, un chien vivant, en plus de la valeur qu'un lion qui est mort. Parce que quand le lion est mort, toute son espérance, toute sa force, bien-aimé, est déchue.
Mais le Dieu qui est vivant, il peut faire encore des choses dans la vie. Shalom l'église. Dieu est vivant, bien-aimé. Ne te désespère point. Sois fort. Marche la détermination. Le Dieu, bien-aimé, qui a fait que tu sois en France. Le Dieu qui a fait que, bien-aimé, tu puisses être dans cette assemblée. Ce Dieu-là, c'est un Dieu des espoirs. Le Dieu de Abednego, le Dieu de Shadrach. Il est dit de qui? De Meshach. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi et lève tes mains, bien-aimé. Le pasteur va nous entonner cette chanson. Nayoka ki sango nayo. Oh. Nayoka ki sango nayo. Nayoka ki sango nayo. Obo manakate. Vous allez lobby les lots libéral. Nayoka ki. Nayoka ki sango nayo. Lève-toi, bien-aimé. Le Parakletos, il est là. Les hommes peuvent changer, bien-aimé. Je dis, lève tes mains, ferme tes yeux, soyez concentrés. Il y a un vent impétueux qui va métamorphoser ta vie.
Aujourd'hui, Dieu va changer tes échecs en victoire. Les triomphes et notre partage, bien-aimés. La grâce soit rendue en Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ, en Christ Jésus. Ce Dieu-là nous fait toujours triompher. Mais s'il y a une maladie qui a pris la peur dans ta vie aujourd'hui, Dieu va te faire triompher contre ces combats-là. C'est les jours des exploits, bien-aimés. S'il y a un problème quelconque, bien-aimé, qui a pris de l'ampleur dans ta vie, bien-aimé, aujourd'hui, Dieu va te faire triompher contre ces problèmes. C'est un Dieu des exploits, bien-aimé. C'est un Dieu des grandes choses. Il est là. J'avais dit, bien-aimé, le Saint-Esprit va se manifester comme un vent aujourd'hui pour te donner une direction dans ta vie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va se manifester comme une colombe dans ta vie, bien-aimé, pour t'introduire à quelque chose, pour te donner un message. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va se manifester dans ta vie comme de l'huile, bien-aimé. C'est pour une consécration dans ta vie. C'est pour une guérison dans ta vie, bien-aimé. Aujourd'hui, il va se manifester comme un feu dans ta vie, bien-aimé. C'est pour te séparer des choses qui te bloquent. Pour la lien en famille, les impuretés, bien-aimé. Le Saint-Esprit va se manifester comme le feu aujourd'hui. C'est pour enlever les impuretés. C'est pour mettre la pureté dans ta vie. Il est là. Il est là. Il est là. Holy God. Ah, thank you, Jesus. Il est là. Élève tes mains, bien-aimés. Ne passez pas ces moments. Parce que Dieu veut faire des choses dans ta vie. Je libère ta présence, cher Saint-Esprit. Je libère ta présence, cher Saint-Esprit. Je libère ta présence, l'Esprit de Dieu. C'est toi l'esprit du changement. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, ici on a salle. Ici on a salle. Ici on a salle. Ici on cette salle. Il est là pour te consoler. Il est là pour te ramener la paix du cœur. Il nous a brisé dans problème. Il est là, cher Saint-Esprit. C'est un ami fidèle. Soyez prêts, nous allons crier le nom de Jésus une fois, bien-aimé. Et après, tu vas adorer Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Seulement une fois. Quand je vais crier, moi je vais crier seulement Jésus. Et toi, tu répondras par Christ, bien-aimé. Et il y a des choses, c'est non qu'on va crier, bien-aimé. Il y a le Saint-Esprit qui va être opérationnel. Aspire-toi à un miracle, bien-aimé. Il y a un miracle qui va se passer dans ta vie. Soyez prêts, bien-aimés. Soyez prêts pour ces miracles. Soyez prêts pour ces miracles. Soyez prêts pour ces changements, bien-aimés. Soyez prêts parce que Dieu veut changer. Peu importe ta situation, bien-aimé. Peu importe tes difficultés, peu importe ta souffrance, bien-aimé. Il est là, bien-aimé. Il est là. Il est en œuvre dans cet endroit. Soyez prêts. Jésus! Allez, recevez la solution. Recevez la guérison. Recevez la paix. Recevez les changements. Recevez. Au nom de Jésus. Recevez-le là. Recevez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
Adore ton Dieu, bien-aimé, adore ton Dieu. Alléluia. Prie le Seigneur, frères et sœurs. Crois seulement à la parole de l'homme de Dieu. Crois, bien-aimé. Il y a quelque chose, bien-aimé, qui est en toi, qui t'empêche même de dormir. Mais prie le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Jésus, le nom qui nous a été donné au ciel, dans tes paroles, mon Dieu, de gloire, t'as dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Père de gloire, ce matin, nous venons de t'écouter, Jésus. Yaorobinini, qu'est-ce que t'as dit, Jésus? Qu'est-ce que t'as libéré ce matin? Pour la fille de ma soeur et de mon frère, qu'est-ce que t'as libéré, Dieu de grâce? Oh Père, laisse que le nom de Jésus, soit glorifié ce matin dans ta vie. Le nom de Jésus, oh Père, dans tes muscles, dans ta santé, dans ton organisme, que la puissance du nom de Jésus sillonne ta vie. Alléluia. Alléluia. Kono obenga kinga, kono sukara gelate, etena komana suka, yamo bembolanga, bombo yoraka kinga, eteyo kotika gate, eteyo koshalalanga, kino suka ya jela. Something you desire.
Alléluia. Il est Dieu. Na ninga bana ko proclamer makamu na vie na yo. Bana ko prenga bien les meno boko ensemble. Ba yeba kala bango rita za mo wabit. Ba yeba kaya zala kambotit. Ba yeba kaya bien les ba yeba ka fili wana e ko bomata boko lo côté. Ba yeba ka origine rite bien les mais ba yeba ka destina yeto frère frère. Il faut ça même ça animer quelque part. Il faut ça même manière la mowa pour la rite après ma bien les la malédiction pour la rite que le faire destina yé. D'ailleurs on va proclamer la vie na yo. Ba yeba histoire na yo, mais ba yeba destina yo. Ba yeba problème au sein mais ba yeba histoire de vie na yo. Alors qu'on proclame la vie na yo, de bonnes choses au nom de Jésus. Prenez l'ensemble, alléluia. Prenez l'ensemble à la bombe. Prie le Seigneur, invoque cette feu à sa capable. Dieu tout-puissant. On dit miracle de l'autre Cancolo. On les miracles que nos pères nous a racontés. Nous sommes les signes de notre Dieu éternel. Que la Bible nous enseigne. Père éternel, Dieu des cieux, le commencement, le créateur de vie, le créateur des organismes, le créateur de tout, dans l'homme notre Père, l'homme a rien ajouté dans son corps, tout est venu de toi Jésus, Père, pendant qu'on façonnait, pendant qu'on taillait, pendant qu'on brisait, microbes et mieux son collant, et quand il a fait dans ma soeur, tout le microbes éternel Dieu, on est quand il a fait à ma soeur, et quand il a fait à mon frère, nous ont détruit un mot, au nom de Jésus. Microbe est Kangi Filaye, microbe est Simba Filaye, je les grâce Père, je libère la puissance du Saint-Esprit, et maintenant qu'on détruit, et maintenant qu'on brise, et maintenant qu'on ruine, microbe et nous. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci. Merci pour ta grâce. Alléluia. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Il est pouvoir. Il est ressuscité. Qui acclamez pour Dieu bien-aimé. De Péter mon Dieu qui m'apporte. Mettons-nous bien-aimés.